Si tu es en troisième et que tu crois encore que le pouvoir exécutif, c'est le pouvoir d'exécuter les gens, alors il faut vraiment que tu regardes cette vidéo. Bonjour à tous, aujourd'hui une petite vidéo sur nos institutions politiques. Alors en troisième, on n'attend pas de vous que vous connaissiez par cœur les moindres rouages de nos institutions politiques. Mais en tant que citoyen, futur citoyen, ce serait pas mal de savoir un petit peu comment fonctionne notre 5e République. En gros, qu'est-ce qui fait la loi, à quoi sert le président, et moi, je vote pour qui? Déjà, pour bien poser les bases, on va rappeler que la France est une république. Vive la République et vive la France. C'est-à-dire que par définition, le pouvoir est divisé. Il n'est pas concentré dans les mains d'une seule personne ou dans les mains d'un seul groupe de personnes. Donc traditionnellement, on distingue donc le pouvoir législatif, c'est-à-dire le pouvoir de créer et de voter la loi, le pouvoir exécutif, c'est-à-dire le pouvoir de faire appliquer la loi, et enfin le pouvoir judiciaire, représenté par les forces de police, les personnels de la justice, c'est-à-dire le pouvoir de faire respecter la loi, défini aussi parfois comme étant le pouvoir de juger. La France, c'est aussi une démocratie représentative, c'est-à-dire que le peuple exerce le pouvoir, mais à travers des représentants qu'il choisit lors d'élections. À la base du système, on a donc le corps électoral, ou les citoyens électeurs si vous préférez, bref, le voisin, moi, vous, un petit peu plus tard, tous ceux qui peuvent voter, ça fait à peu près 44 millions de personnes en France. Alors les élections les plus proches de nous, ce sont les élections communales. Tous les 6 ans, nous élisons nos conseillers municipaux, qui à leur tour vont élire le maire de notre commune. Donc comme leur nom l'indique, leur responsabilité va être de gérer notre commune. En même temps, on en profite lors de ces élections pour choisir nos représentants communautaires qui, eux, auront la responsabilité des différentes intercommunalités comme les communautés de communes, les communautés d'agglomération ou les communautés urbaines. Tous les 6 ans, on élit aussi nos conseillers généraux, c'est-à-dire ceux qui auront la responsabilité de notre département, et tous les 6 ans, nous élisons aussi nos conseillers régionaux, comme leur nom l'indique, ceux qui auront donc la responsabilité de gérer notre région. Alors tous les représentants que je viens de citer, ils vont ensuite élire à leur tour les 348 sénateurs qui composent le Sénat pour 6 ans. On dit donc que le Sénat est élu indirectement puisque ce ne sont pas les citoyens qui choisissent directement les sénateurs lors de ces élections. En revanche, tous les 5 ans, on élit directement nos 577 députés de la nation qui composent l'Assemblée nationale qui siège au Palais Bourbon. C'est au Sénat et à l'Assemblée nationale que se trouve le pouvoir législatif, puisque c'est dans ces deux chambres que les lois sont proposées, qu'elles sont discutées, débattues, abrogées et qu'elles sont finalement votées, et pas ailleurs. Alors pour qu'une loi soit définitivement adoptée, il faut qu'elle soit votée à la fois par la majorité des députés à l'Assemblée nationale et à la fois par la majorité des sénateurs au Sénat. Ça peut donc être parfois assez long, puisque le Sénat et l'Assemblée nationale sont composés de multiples courants et partis politiques qui ne sont pas toujours d'accord, et ça peut être d'autant plus long que chaque sénateur et chaque député peut proposer un amendement, c'est-à-dire une modification de ce projet de loi. Ce n'est donc pas rare que la loi fasse donc plusieurs allers-retours entre le Sénat et l'Assemblée nationale avant d'être votée définitivement. On appelle ça la navette parlementaire. Depuis 1962, on élit aussi celui qui se trouve tout en haut de l'organigramme, c'est-à-dire le président de la République. Avec la constitution de la 5e République, le président dispose d'un pouvoir important. En effet, déjà, c'est lui le chef de l'État. Il préside aussi le Conseil des ministres et oriente la politique. Il représente la France à l'étranger et est le garant des traités. Pour ce qui est de la loi, c'est lui le chef du pouvoir exécutif, c'est-à-dire qu'il promulgue les lois. En d'autres termes, une fois que la loi est votée par les députés et les sénateurs, elle arrive sur son bureau et lorsque le président a signé, la loi s'applique officiellement sur le territoire français. Au niveau de la défense nationale, il dispose aussi d'un pouvoir très important puisque c'est lui le chef des armées. Il dispose d'un pouvoir de frappe et a la possibilité d'ordonner des opérations spéciales. Il a aussi une montre avec les codes nucléaires qu'il peut activer à tout moment s'il veut lancer une bombe atomique. Non, je rigole, ça c'est dans Mission Impossible. Ah oui, et aussi, il peut dissoudre l'Assemblée nationale. Donc pour la faire courte, le mandat des députés actuels est stoppé et les Français doivent voter à nouveau pour élire des députés et composer une nouvelle Assemblée nationale.
C'est une mesure assez exceptionnelle que le président peut utiliser lorsque son parti ou son mouvement politique n'est pas majoritaire à l'Assemblée et que les députés freinent ou bloquent les mesures et les lois qu'il avait prévues dans son programme politique. C'est une arme à double tranchant puisque le président peut gagner une majorité de députés favorables à son programme, mais rien ne garantit que les Français ne votent pas pour un parti politique qui lui est opposé, ce qui est déjà arrivé plusieurs fois en France. Enfin, le président a aussi la possibilité de consulter directement les citoyens par l'intermédiaire du référendum. Alors pour rappel, le référendum, c'est une question que l'on nous pose et on doit répondre par un vote oui ou par un vote non. C'est une manière pour le président de s'assurer que la population approuve ou est derrière sa politique, mais en même temps, encore une fois, rien ne garantit que les citoyens aillent dans ce sens. Et dans ce cas-là, le président peut se retrouver très fragilisé. Il revient aussi au président de la République de nommer le Premier ministre et de composer avec lui le gouvernement, c'est-à-dire choisir tous les autres ministres et les autres secrétaires d'État. Le gouvernement, il conduit la politique du pays et chaque secrétaire d'État ou chaque ministre, leur nombre est variable, a la responsabilité d'un domaine particulier. On a donc par exemple le secrétaire d'État à l'écologie, le ministre de l'économie, le ministre de l'éducation, le ministre des collectivités territoriales, etc., etc. Un ministre et un secrétaire d'État peuvent aussi aller à l'Assemblée ou au Sénat pour soumettre un projet de loi, mais cette loi, je vous le rappelle, ne sera votée que par les députés et les sénateurs. Enfin, à savoir, le gouvernement peut être censuré par l'Assemblée nationale, c'est-à-dire que lorsque l'Assemblée nationale est majoritairement opposée à l'action du gouvernement, elle peut demander son remplacement au président de la République, qui à ce moment-là est obligé de reformer un nouveau gouvernement pour respecter les principes de la démocratie. You're fired. You're fired. You're fired. Alors pour finir, un petit mot sur le Conseil constitutionnel, le Conseil des sages tel qu'il est surnommé. Il est composé de 9 personnes qui sont choisies à la fois par le président de la République, le président du Sénat et le président de l'Assemblée nationale. Et son rôle à ce Conseil constitutionnel, c'est tout d'abord de surveiller que les élections se passent bien, qu'il n'y a pas d'irrégularité, mais surtout de surveiller que notre Constitution est bel et bien respectée. C'est marqué dans son nom en fait. En d'autres termes, il vérifie que les lois qui sont votées par l'Assemblée et le Sénat sont bien respectueuses de nos grands principes, et si jamais une loi est jugée contradictoire avec nos grandes idées et nos grands principes, eh bien le Conseil constitutionnel la retoque. La loi repart et doit être abrogée par les députés et les sénateurs. Voilà, maintenant vous avez tout ce qu'il vous faut pour vous lancer en politique. Alors avant de récolter tous vos parrainages et de vous présenter aux élections, n'oubliez pas de vous abonner, et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!